En revanche, dis à Sylvia que ton enfant était autiste. J'étais énervée, j'étais fâchée. De la même manière, tu te levais pour aller dire aux gens, à raconter des gens sur ma vie, disant que j'étais dépressive, que j'étais droguée, que j'étais vavaman, que j'étais sale, que j'avais volé ton team, et que j'avais pourri ta vie, et que j'étais une femme maudite, et que j'étais une femme seule, sans parents, sans famille, déshéritée, désagrégée. Quand tu disais que je ne sais pas bien traiter mes enfants, quand tu parlais de mes enfants aux gens, c'est de la même manière qu'en tant qu'une femme blessée, touchée, qui a donné, qui a même mis sa famille de côté et faire du bien à un homme qui en retour est ingrat, ça donne envie de s'énerver, de dire tout ce qui se passe par la tête. Je n'ai jamais fait un direct pour insulter ton enfant. Mais c'est clair que quand j'étais fâchée, un jour j'étais fâchée, et c'était le jour où j'ai dit ça, mais j'étais déjà en prison. Je ne sais pas si c'était avant, lui j'étais déjà en prison. J'étais déjà en prison quand je lui ai dit. C'est comme si je lui expliquais quoi. Parce qu'elle me disait que, hé, ma bio, elle me donnait un conseil. Elle me donnait un conseil, tu vois. Elle me disait, c'est Sylvia qui m'appelait, elle me donnait un conseil. Elle dit, hé, le jeune là est mauvais. Moi, je sais qu'il a fait des tontines là. Faut le laisser, c'est Dieu qui a fait. C'est le jeune là qui a gâté ta vie. Si je n'étais pas sorti avec Jordan, tout ça n'est jamais arrivé. C'est Jordan qui est le plus maudit. Mais je ne vais pas le laisser. Jordan qui est là. Non, il doit payer ma bio. Jordan est mauvais, oh. Jordan a fini ta vie. Elle a commencé à parler comme ça. Jordan est méchant, Jordan a fini ta vie. Et le monsieur l'a maudit. Elle a même fait des directs pour dire que Jordan, c'est Jordan qui a fait que moi, je sorti en prison. Donc, elle m'explique ça là. Moi, je suis énervée. Donc, elle m'a dit, hé, Sylvia, le jeune là, il est trop ingrat. Même son fils même est ici, son fils même, ne sent pas bien, son fils est autiste ici là. Je l'ai soutenu ici. Attends, je l'ai soutenu ici. C'est ça qui veut dire que moi, est envoyé pour dire que son fils est autiste. Moi, on n'a rien à battre de ça. Hein. Ça peut même pas attendrir quelque chose. Ben, si c'est ça, tu comptes pour jouer sur la maladie de ton enfant, me faire passer pour une sorcière. Ce que tu m'as fait dans ma vie est beaucoup plus grave que le fait que je dise à Sylvia que ton enfant est autiste. Ce que tu m'as fait est rien. Le fait qu'elle a dit, Sylvia, son enfant est autiste, ça c'est rien comparé aux dingueries que toi tu m'as faites dans ma vie. C'est même pas le minimum, le millième même de... Donc, c'est pas ça, quand l'opinion publique va entendre que oui, ma bio a dit à Sylvia, maintenant ça fait de moi la femme maudite, la femme mauvaise. Jordan, si moi je vais expliquer ce que Jordan m'a fait dans ma vie, vous n'allez plus jamais prendre sa défense quelque part. Est-ce que vous comprenez ce que moi je vous dis là? Si moi je vous explique ce que Jordan m'a fait dans ma vie, là, quand vous voyez, quand je parle de lui, tout ça, quand je parle de que non, tu es fond de lui, je ne suis pas fond de lui. Il a été très méchant avec moi. Et ce n'est pas un gourmet ou quoi que ce soit. Je remercie l'Éternel, je remercie Dieu chaque jour de m'avoir sorti de là. C'était l'enfer. Vous ne pouvez pas comprendre. Ce qu'il y a dans mon cœur là. Hey! C'est moi qui vous explique là. Ce que le jeune amour m'a fait là, c'est moi qui vous explique là. Et c'est pas que je ne vous prends pas les sentiments. Hein. Moi, je ne pleure pas même pour quelque chose. Je ne vous prends pas les sentiments ou quoi que ce soit. Il dit, je me crois, je sais. C'est moi je vous explique ce que le jeune amour m'a fait là. Quand il lui l'explique là, vous n'allez jamais me dire que c'est parce que je suis fan de lui. Et si le jour je vais vous expliquer là, vous allez m'en vouloir que pourquoi moi je vous ai jamais dit ça. Si moi je vous explique ce que Jordan m'a fait dans ma vie là, vous allez me dire, ma bien, pourquoi depuis le début tu nous as jamais raconté ça? De toute façon, ma vie, elle entend dans ma bête. Vous pensez que moi je peux regretter Rich Jordan? Vous pensez que moi je peux regretter, puis moi le regretter? Après tout ce que moi il m'a fait, je suis tellement fan de lui, vous pensez que moi je suis comment? Je ressens du dégoût pour lui, de la haine viscérale. Il a été très méchant. C'est la personne la plus mauvaise que j'ai connue de ma vie. C'est la personne la plus ingrate que j'ai connue de ma vie. C'est la personne la plus méchante que j'ai connue de ma vie. Et c'est la personne la plus ingrate, mauvaise que j'ai connue de ma vie. Je le déteste à mort. Je le déteste à mort.
Ce n'est pas de l'amour, hein. C'est de la grande haine avec grand H. Et mon cœur n'est pas encore descendu de ce que Jordan m'a fait. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Elle a goumé, elle a goumé. Il ne peut pas avoir goumé de quelqu'un qui n'arrive pas à manger, quoi. Parce qu'il est comment? Il est le plus beau de Côte d'Ivoire, quoi. Vous savez très bien que quand j'étais en aide, j'étais en dépression. Il n'allait pas bien. Vous savez très bien que Jordan ne sort qu'avec des personnes fragiles pour pouvoir faire truc. Si on veut parler de Jordan, on n'a pas quitté ici. Sinon, Jordan, de toute façon, il parle là. De toute façon, Jordan parle avec assurance. Avec lui, il est comme cela là. Mon modèle, quand moi j'ai commencé à studier Jordan, il était dépressif, sale, drogué, bizarre, gros, ses cheveux bizarres. Je vais vous montrer ma photo où moi je commençais à studier Jordan. Si Jordan a regardé ça, et puis il a pu sortir avec moi, c'est que lui, il peut élever dragon. C'est que lui, il peut élever dragon. Mais plus j'étais faible, pour faire comme si Jean était trop fait du mal. Après tout ce que tu m'as fait là, si ces pics sur moi étaient là, ça, tu vas pas dit Dieu merci. Moi, je peux te mettre en prison. Moi, je peux te faire enfermer, Jordan. Moi, je peux faire enfermer Jordan, Yuri Jordan. J'ai juste sur ma vie. Je peux le faire enfermer en prison pour ce qu'il m'a fait. Je peux faire enfermer Yuri Jordan en prison pour ce qu'il m'a fait. Il y a 63 000 personnes, depuis je le dis. Tu dois t'estimer heureux que ça se finisse quand, en pic. Tu dois t'exprimer heureux que cette histoire ait fini en pic. Moi, je peux faire que tu sois parti en tôle. J'ai toutes les preuves. J'ai tout. Je suis tellement très apprêté pour toi. Tu sais même pas. Et tu sais même pas ce qui t'attend. Faut demander à Aya Robert. Faut demander à Aya Robert l'appel qu'elle a reçu. Demande-lui. Tu es très intelligent. Tu sais pourquoi tu veux tamiser les choses en même temps. Tu sais pourquoi tu veux tamiser les choses en même temps. Parce que ça va venir de partout. Et les témoignages, il y en aura tellement. Donc, et quand je dis que ce que Jordan m'a fait, la méchanceté, l'ingratitude et tout ça là, ne dis pas que non. Comme il a laissé, il sort avec quelqu'un d'autre, c'est ça qui lui fait mal. Il a dit, avant de mettre les organes dans une histoire de quelqu'un, vous pensez peut-être me connaître, hein. Vous pensez peut-être me connaître, hein, mais vous ne me connaissez pas du tout. Vous ne me connaissez pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des choses que moi je vis. Vous voyez comme ça, mais vous ne pouvez pas comprendre en fait. Ou bien je ne sais pas si vous n'avez pas la maturité nécessaire pour le comprendre, mais vous n'êtes pas arrivé à certaines expériences de vie pour comprendre certaines choses. Mais quand je vois vos commentaires dire que avec tout ce que moi j'ai fait pour Jordan et tout ce qu'il m'a fait en retour, j'arrive pas à comprendre quoi. Tu dis que moi, un jour mes bios vont venir me trouver, vont me rip sur mon corps. Tu vois ce genre de mots-là? Tu m'as toujours dit que tu allais me tuer un jour. C'est pas nouveau. Que non, votre goulassier rattrape, il y a des cathéters, vous allez vous lever matin, c'est rip. Ils vont voir quoi sur son corps. Non, je pense que c'est le corps de Rama. C'est le corps de Rama un jour qu'on va ramasser à Djorogobité. Si tu continues ce que je suis en train de faire à cette fille. Je pense que c'est la dépouille
de Rama Tabita qu'on va mettre sachet noir dessus. Si tu n'arrêtes pas d'être aussi violent avec cette jeune fille. Il y a une vidéo que tu as fait où tu as voulu me comparer à elle. Arrête ça, il ne faut pas faire ça. On peut se clasher et tout, mais n'essaie pas de dire que quand on voyait Rama Tabita là, on peut la comparer à ça là. Je vais me pousser à manquer de respect à ta chérie, et puis l'opinion publique va dire, oh, tu es jalouse parce qu'elle sort avec lui, elle est plus belle que toi, elle est comme ci, elle est comme ça. Laisse la petite. Rama Tabita, c'est ma fille. Quand Rama Tabita me voyait avant, elle tirait photo et moi. Tu le sais? Rama Tabita là, elle m'appelait maman. Elle m'appelait pour me demander des conseils. Rama Tabita là, elle m'appelait pour que je vienne faire de la pub dans son magasin, gratuitement, parce qu'elle n'avait pas d'argent pour payer. C'est ma bonne petite. Et du jour au lendemain, elle m'a bloqué quand elle a commencé à sortir avec toi. Je n'ai aucun problème avec cette petite-là. Je n'ai aucun problème avec elle. Au contraire, elle me fait de la peine parce que je sais ce qu'elle vit. Elle peut se le cacher, elle peut se mentir à elle-même. Elle peut se mentir à elle-même. Elle peut même mentir à sa famille. Mais elle se laisse ce qu'elle vit. Elle se laisse ce qu'elle vit. C'est l'enfer d'être avec toi. Comme moi, je suis venu te trouver, tu étais un petit gars déprimé, on disait que j'étais Woubi, tu étais un petit PD. Tu avais quelle carrière? Tu étais déjà tombé, le truc de Safari, la tu était déjà fini, le buzz de tu était fini sur toi. C'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui m'appelle Ma Bio, et puis toi, on t'appelle pas Bio. Donc, tu peux pas me faire. Tu t'appelais pas Erich Jordan, et puis on m'a appelé Ma Jordan. Je suis venu trouver un petit frère déprimé, qui avait maintenant bien abusé du tcha. Tes doigts étaient bien jolis, bien propres là. Tu étais toujours dans les directs comme ça pour que les gens voient tes doigts, comme ça. Déprimé, quoi, on te traitait comme de la merde. En ce temps, moi, j'étais une femme très respectée. Je passais dans les directs pour donner de l'argent aux gens. Parce que je ne sais pas sur quoi tu comptes pour dire souvent des trucs, quoi. Je ne sais pas si tu as fabule, si tu es fou. Je ne sais pas si tu es fou, si tu as fabule. Je sais que tu es un peu schizophrène sur les bords. Je sais que tu n'es pas bien. Je sais que tu es un peu schizophrène. Mais il ne faut pas t'oublier comme ça. Et quand il dit ce genre de choses, vraiment, mec qui est à côté là, même là-haut. Ma chérie, quand Jordan parle comme ça dans sa bouche, et puis tu connais vos vraies réalités, là, ça te gêne pas. Genre, ça te dérange pas, ça te met pas même mal à l'aise, genre. Mais tu sais très bien que ton gars est en train de raconter des bêtises. Eh, l'amour. Moi, je ne sais pas de vous diviser même quoi que ce soit. Hein. Moi-même, j'aimerais même que tu accouches des jumeaux pour lui. Que vous vous mariez. Et tout ça. Ce que j'ai vécu avec lui n'est pas forcément ce que tu as vécu, que ce que tu vas vivre avec lui. Mais au vu des notes vocales qu'on a entendues, tu peux pas nous dire qu'il t'a pas tabassé comme ça. Et il te tabasse tout le temps. Et c'est pas nouveau. C'est un dossier dans lequel je peux rentrer dans des profondeurs très extrêmes. Parce que, vous savez, Jordan me connaît. Jordan me connaît tellement qu'un jour, une petite anecdote, un jour, pour rien comme ça, hein, parce que lui, il a des excès souvent de folie d'une manière, il est un peu bizarre. Surtout quand il boit. Quand il boit, il devient une autre personne. Donc, je ne sais pas s'il avait bu. Un matin, ici, là. Et puis, toi, là, c'est quoi j'envoie à Scotty, là? Que toi, j'espère que tu n'as pas filmé mes caleçons pour envoyer à Scotty, hein? J'espère que tu n'as pas filmé mes caleçons, ça, vous filmez à Scotty, hein? Que toi, puisque tu as dit quoi à Scotty? Tu as dit mes secrets à Scotty? Tu as dit quoi à Scotty? J'ai dit, mais, moi, j'ai dit quoi à Scotty, comment? Il dit non, Scotty, il était parano. Quand son petit frère m'a dit que Ma Bio, faut venir à la maison, Jordan dit que tu es en train de faire un truc à Scotty, il était choqué. C'est-à-dire, il me connaît. Il pense que genre, il pense que tellement il me connaît, tellement il sait que moi, il m'a maltraité là. Il pensait que même quand il y avait un petit caca dans son caleçon, il prenait photo pour garder. Peut-être lui, peut-être non. Il avait tout le temps peur. Il me disait que moi, est-ce que moi, il y a envoyé, c'est un truc, Jordan, tu vas me tuer. Attends, on va écouter un peu, puis j'ai renchéri avant qu'on va couper. Mais je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet. Si il explique ce que Jordan m'a fait, toute la Côte d'Ivoire va le vomir. Et il le sait très bien. Tu tabasses ta femme, on parle de ça. Tu es venu la prendre par les sentiments, hein, l'envoyer un peu à Sini, les Assini pauvres. Toi, tu as dit que moi j'ai un petit ami, Jordan. Jordan, Papa Honoré là, il existe. Hein. Je n'ai aucun intérêt à venir créer un personnage fictif pour tes beaux yeux. Malgré que je suis parti en prison, je suis venu, je peux continuer à te nourrir, toi et ta famille. Excusez-moi, je ne parle pas de ta famille, genre, ta famille, ton papa, ta maman, excuse-moi, je parle de gens, ta petite famille à Djorobité et tout ça.
Je ne parle pas de ta famille, je ne parle pas de la famille Tadé. Je suis désolé, excusez-moi, je ne parle pas de la famille Tadé. Je parle de ta petite famille de Djorobité, où tu es chef de famille. Tu sais très bien que je peux payer ton loyer sur un an, de toute façon, je l'ai toujours fait. J'ai toujours payé ton loyer. Tu sais très bien que jusqu'à aujourd'hui, ton loyer, c'est quoi? 170 000 francs. 170 000 francs, c'est même pas le prix, c'est même pas le prix même d'une story sur Snap pour moi. J'ai fait une story Snap à 250 000. Une seule de mes stories Snap, j'arrive à payer ton loyer et ton courant. Déjà. Je suis pas ta copine. Tu dis que tu fais un direct, tu dis que oui, c'est à cause de moi, il a commencé à attraper les 2 millions, 3 millions. Tu veux sous-estimer, peut-être tu sais très bien que j'attrape les 20 millions en publicité. On m'a donné 20 millions en publicité, 15 millions. Les autres, ceux qui connaissent pas le mouvement de l'influence, ils peuvent penser qu'on nous donne rien, mais tu sais très bien que moi, j'ai pris 20 millions chauds dans pub, dans pâté. Ce que tu n'as jamais fait, pourtant c'est toi qui crée les stars. Il y a l'argent sur les réseaux sociaux. Un argent que tu n'as jamais vu, ça te frustre. Quand tu dis que c'est toi qui as le commencement, c'est toi qui as commencé, elle est Isouche, mais tout le monde t'a dépassé, tu es le dernier de la classe. Oui, tu fais des bonnes traînes. Ta seule traîne, tu as fait, qui a fait 250 000 personnes qui ont dansé sur, tu ne peux plus chier. Sinon que, comment elle s'appelle, avec un gros c'est un Maté même a fait millions de records, il s'est levé où? Il s'est levé où? Maté même, les gens ont dansé sa chanson en Haïti partout, mais ça ne fait pas d'elle quelque truc. Moi, mon mari a payé voiture pour moi. Sur la vie de mes enfants. Papa Noël, c'est quelqu'un qui existe. Malheureusement, tu as pensé que après toi, j'ai un truc. Mais tu vois qu'après toi, j'ai eu un homme très intelligent, qui a les moyens et qui m'aime comme un dingue. Et tous ceux qui sont autour de moi peuvent le confirmer. Les béquilles, les privats, ils le voient, ils le connaissent, on le voit chaque jour. Mon mari est là, on le connaît. Les gens le connaissent dans la vie, les gens savent que je sors avec lui. Il est réel. Pourquoi moi, ça mon love, tu veux faire comme si c'est irréel? Parce que ça te fait mal, quoi. On dit dans tes commentaires, faut acheter une voiture pour ta femme, tu dis que non, c'est la même main, c'est pas lui qui a payé voiture. Bon, même si c'est pas lui qui a payé voiture pour moi, mais tu vois au moins qu'il peut mettre plus de 20 millions dans la voiture, non. Moi, qui est parti en prison, je suis venu, il était laissé dans ton truc de 170 000. Je suis parti. Je suis tombé. D'après toi, il a volé les gens. Je suis parti en prison. Il t'a nourri quand, il a payé ton loyer quand, je suis parti. Il a volé. Je suis parti en prison. Il a fait 6 mois de pause. Pendant ce temps, il s'est pas dit qu'il est revenu, j'ai toujours à Djorobité. Dans ton même truc-là. Et c'est maintenant même que tu as eu 1 million d'abonnés. Il y a 2 500 000 abonnés. Et si tu dis que c'est moi qui ai acheté la voiture, il est ici parti en prison, il voulait dire que c'est venu, il peut acheter une voiture plus de 20 millions. Toi-même, la voiture, tu loues chaque jour, et puis il y a rien si toi, chaque jour, ton caisse, ça finit pas. Tout ton an finit dans habits de fête. Ou bien c'est les habits de l'oiseau, tu portes. Les restants des habits de l'Azora, parce que quand il fait une scène, il ne peut pas faire une deuxième scène avec le même vêtement. Ou bien c'était teinture, tu mets 2 jours. Là. Ou bien c'était tatouage, tu fais 2 jours pour te sentir un peu viril, là, pour prendre un peu confiance en toi. Toi, tu as un gars qui manque de confiance en toi. Tu es frustré, tu es jaloux de l'avancement de tes amis, tu es jaloux de tout le monde. Même ceux qui t'entourent, tu es jaloux de même ta copine, tu es jalouse d'elle. Tu es jaloux de tout le monde. Tu es frustré. Et ça se voit dans tes dires. Parce que pour toi, tu te vois tellement à un sommet où tu n'es pas. Et quand tu vois que nous, que sous-estime, on a un sommet, ça te frustre. Parce que tu te dis qu'en tant qu'un homme beau, intelligent, qui crée des carrières, qui crée des influenceurs, mais ton niveau est trop bas. Toi, tu ne peux pas t'asseoir les Isoucha pour causer. Tout le monde est là parti à Paris, ton grand rêve. Ton grand rêve. Ton frère, l'Oiseaura, est parti à Paris pour faire son conseil, t'as laissé à Djorobité. Moi, Kérosène dit, moi, il va me prendre parti. Comme il n'est pas parti, tu viens te moquer de moi, nous devons rester imbéciles. Là, t'as vu que moi, j'ai pris business class, 3 millions au parti, non? Tu as qu'à d'avoir 3 millions sur toi, il chauffe. Où on est même assis là, où on est assis là, Jordan, il te juste, mais il ne peut pas t'appeler JP. Il ne peut pas t'appeler JP, il ne peut pas t'appeler qui met là dans ta main. À main levée, flash ton wave, tu n'as même pas de compte en banque. Moi, je ne peux pas causer avec toi, Jordan, mais tu as fait compte maintenant. Parce que je ne peux pas dire que moi, c'est toi qui as arrangé ma vie. Pendant que quand on s'est connus, j'avais un compte entreprise. J'ai une DFE. J'ai un numéro RCCM. Je suis aux impôts. Je suis à la CNPS. J'ai 3 comptes en banque. Un compte entreprise, un compte courant et un compte personnel. Un compte épargne. Tout ce que je n'ai pas eu, c'est le permis. Permis, mais nous deux, on a essayé de faire. Combien de fois j'ai essayé de faire ton permis? Quand il paye ton permis, aujourd'hui, tu ne vas pas. On dit, va le taux et quand tu ne vas pas. Jusqu'à après, tu as commencé à prendre le sourire quand tu es parti un peu. Sinon, toi et moi, on a essayé de faire le permis combien de fois?
J'ai essayé de t'ouvrir un compte combien de fois? Tu n'as jamais pris ça au sérieux. Donc, quelqu'un dit que quelqu'un règle ta vie là. Je peux régler ma vie. Donc, on est sorti de cette relation, il y avait de l'argent, tu avais tout à la portée pour pouvoir bien plus mon nom. Si tu es intelligent, tu avais calé au moins 20 plaques. C'est ton compte et puis tu allais me jeter. Mais tellement tu es bête là, ici, quitter dans ta main, même 5 fois tu n'as pas eu, pas un petit million que tu as pour vendre tes chapeaux, je te dis oui, ouais. Et ça t'a fait mal. Ça t'a fait mal. Et à cause de ça, mais tu parlais même, un jour même, tu t'es soulevé, tu dis que oui, qu'il y a Maureen a été, tu ne vois pas comment Maureen fait truc, c'est ça, on dit, on serait femme qui a l'argent. Tu me comparais, tu voulais qu'on fasse un couple comme Nana Wax. Mais mon an était en train de finir, oh. Choco. Tu as vu que comme mon an est fini, là, comme mon an est fini, là, moi, m'a dit qu'il m'en fait. Tu veux toujours faire croire aux gens que genre, c'est toi qui m'as laissé. C'est pas pourquoi tu fais ça. Je suis pas encore rentré dans le vif du sujet. Depuis, ici, là, parlé, je suis pas encore rentré dans le vif du sujet. C'est moi qui parle et puis à 110 000 personnes. Capturez-moi ça. Yeah, Jordan. Tu peux jamais partir pour moi. Allô? Tu peux jamais partir pour moi. Allô? Attends, t'écouter un peu Pierre enchaîner. Ça fait tellement rire, on dirait que t'es trop ridicule. Il est chaud. Man ne devait pas parler de Rama. Eh, pourquoi? 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 Pourquoi je ne parle pas d'elle? En quoi c'est méchant? Je n'ai rien de méchant, je ne l'ai pas insulté. Je ne l'ai pas insulté, c'est parce qu'il a parlé d'elle. Quand il dit ça. Attends. Et puis, je trouve que c'est potable. Mais c'est même pas que c'était. C'est un peu compliqué. Non, tu n'as pas su tenir 3 millions. Non, c'est grâce à moi que toi, tu arrives à nourrir tes enfants. Quand il dit c'est grâce à moi que toi, tu commences. Quand il dit que c'est grâce à moi que tu peux nourrir tes enfants, hein. Genre, c'est pas la balle au centre. On peut parler de qui on veut, de nos proches. Je n'ai rien dit de mal d'elle. Comme je dis, je n'ai rien contre elle. Je n'ai absolument rien contre cette jeune fille. C'est une jeune fille brillante qui est très, 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 très belle. Elle est très belle. Elle est travailleuse, elle fait son petit truc, elle comprend anglais, elle sait chanter. C'est une mignonne petite fille. C'est parce que je dis elle sort avec Jordan que moi, je vais la détester. Pas du tout. C'est une petite fille que j'ai toujours appréciée. Et moi-même, elle m'apprécie beaucoup. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé parce que Jordan a dû lui dire. Sinon, si vous vous rappelez très bien même, parce que j'ai reçu un message, vous dites pas parler de Rama. Vous vous rappelez très bien que j'avais mes problèmes et que Rama a commencé à sortir avec Jordan. Elle a dit que si les autres, on les a laissés là, moi, on ne me laisse jamais. Elle parlait de qui? Pourtant, elle m'a toujours respecté. Mais un bon matin pour rien, quoi. Elle a fait vidéo. Si les autres, si Jordan a laissé les autres, si les autres, on les laisse à moi, on ne peut jamais me laisser. Elle parlait de qui? Pourquoi vous faites toujours comme si vous oubliez les choses? Moi, j'oublie pas. Hein. Moi, j'oublie pas. Hein. Moi, j'oublie rien. Mon problème, c'était... Il y a 1%. Voilà. Je ne sais même pas de me comparer à elle. C'est lui toujours. Pour se donner des ailes, il veut toujours la mettre au milieu. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi sa femme est aussi belle. Il dit que quand lui, sa femme rentre quelque part là, elle coupe qu'elle beau, tout le monde tombe. Mais il ne comprend pas pourquoi, malgré toute sa beauté, les gens lui manquent de respect sur ses lèvres. C'est parce qu'elle sort avec toi. C'est parce qu'elle sort avec toi qu'on est sur Rama. Sinon, il n'y a pas autre chose. C'est pas mes bio, c'est pas truc même. C'est juste parce qu'elle est belle et qu'elle sort avec toi. Et tu le sais très bien. Et ça te frustre tellement de savoir que les gens disent ouvertement que tu ne mérites pas de sortir avec une fille comme ça, que tu veux toujours rabaisser les gens pour mettre un go en haut. Oui, c'est normal, c'est joli à voir, mais ça fait honte. Dès qu'on dit à ta femme métisse la plus belle que elle a qu'à dire à son mari de lui acheter une voiture, tu te sens faible. Tu te sens pauvre. Tu te sens pas à la hauteur. Tu te sens diminué. Tu te sens rabaissé. Tu te sens rien. Tu te sens bon à rien vis-à-vis d'une belle femme métisse au tatouage tout le long du bras. C'est ça la vraie réalité. Et ce qui est réel, c'est que quand on s'est laissé, j'ai tes messages, tu m'as dit que tu vas sortir avec une fille beaucoup plus belle que moi et que tu vas la rendre plus star que moi. Tu me l'as toujours dit, même dans des échanges comme ça, tu me l'as dit. Même Rama, je suis sûr que tu lui dis ça tous les jours. Je suis sûr même que tu lui dis que, faut pas te penser que tu es trop belle et si la sortie est plus belle que toi. Et que même si elle te laisse, elle va pas plus belle que toi. Toujours tu dis ça aux femmes.
Tu as pris, tu as sorti avec Rama pour te sentir un peu quelqu'un de tout. Sinon, tu sais très bien que quand tu as commencé ta relation avec Rama, c'était pour que, on a dit que après ma bio, voilà le level des femmes. Mais tu n'as rien apporté à cette fille. Toi, tu dis que toi, tu rends les gens stars, tu rends les gens trucs et tout ça là. Excuse-moi, Rama, elle fait son petit bout de chemin. Mais je pense que pour le potentiel que cette jeune fille a, avec l'intelligence que tu as en tant que leader et puis en tant que faiseur de stars, mais cette fille devait être sur toutes les affiches de Visco en Côte d'Ivoire, Uniwax et au Lantex. Elle devait être dans des films sur Netflix. Elle devrait voyager dans des business class partout dans le monde pour aller faire des affaires avec son mari. Mais plutôt, j'ai vu Rama mettre un statut la dernière fois pour dire que elle a tagué quelqu'un en disant que, hé, mon frère, mon portable est gâté, oh, mon portable est gâté. Un vendeur de téléphone là, que, hé, mon frère, mon portable est gâté, oh, pardon, dans mon iPhone 17, elle a fait appuyer pendant 1 an. Une femme métisse, la femme de Jordan le plus intelligent. Au lieu de conseiller dessus, tu dis que moi, mon gars n'a pas là. Que moi et moi. C'est parce qu'il n'a pas de pour honorer que moi et pas de Rama. Sinon, moi, je n'ai rien contre cette fille. Elle a fait statut sur Snap la dernière fois. Un vendeur de téléphone, genre les Insta là. Que, hé, mon portable m'est gâté, mon portable m'a un problème. Oh. Que mon frère, pardon, tu n'as pas un iPhone 17 pour moi, là-bas, il fait ta pub pendant 1 an. Pub d'1 an pour un iPhone 17 pendant que tu sors avec celui qui est le leader de l'influence en Côte d'Ivoire. J'appelle Enza, il me donne 2 téléphones, je ne paye rien, je fais sa pub tranquille, c'est même pas 1 an, il fait 2 pubs seulement. Tu vois, je sais pas de me comparer à elle, je n'ai rien avec elle. Mais Jordan évite de vouloir me mettre en comparaison forcée avec la fille. Elle est beaucoup plus belle que moi. Je suis d'accord. Elle est douce, elle est très propre, elle est soignée sur elle. Elle est propre. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa délicatesse, sa douceur. C'est une magnifique femme. C'est une magnifique femme. Mais on est assis, non? Et vous souhaite pas le malheur. Hein? Et vous souhaite pas le malheur. Mais là, c'est devant nous que ça s'est passé. Ça a commencé dans notre vocal, non? Regarde les cris. Eh, Seigneur. Des cris. J'imagine comment ses parents, quand ils ont entendu la voix de leur fille comme ça, tiens. Quand vous voyez ce que vous voulez, après, vous parlez ça à Rama. Voilà la partie là. Quand il y a pas, vous savez que non, elle parle de lui parce qu'elle est toujours fond de lui. Moi, vraiment, c'est ma bonne petite. Moi, j'aime bien son affaire. Moi, j'ai aucun problème avec elle. C'est ma bonne petite. Moi, j'aime bien son affaire. Elle me met dans mon affaire. Elle voulait toujours faire partie avec moi. Même le jour, même les soeurs, elle fait truc. Le jour, elle fait concert de kérosène avec, le jour, elle fait clip de kérosène avec, le jour, elle fait clip de kérosène avec chose. Comment il s'appelle? Clip de kérosène avec Scotty, là. On va remonter et on va relancer. En ce temps, elle sortait déjà Jordan, mais c'est elle qui a fait mes ongles le jour là. Moi, je savais même pas que c'était Jordan. Quand elle a vu, elle dit, mon bébé, comment vas-tu? Je l'ai fait appeler, mais elle a quitté la maison spécialement pour me mettre des ongles. Pourtant, elle sortait Jordan. C'est quelques jours après, j'ai vu qu'elle m'a bloqué. Quand elle m'a bloqué, les gens me disaient que, ah, la fille Claire, elle soit Jordan. Je me dit, mais aïe, si elle sort lui, ça fait quoi? Pourquoi? Elle me truc. Elle faisait même des vidéos à sa copine. Elle avait même des vidéos à sa copine, elle me visait un peu. Hey, mon bébé là, mon bébé là, mon bébé là. Et elle m'a bloqué, je n'ai jamais eu d'histoire avec la fille. Il y a dit un jour, on était chez Pathé. Marie-Kérène est là, si vous voulez pas monter, elle va témoigner. On allait chez Pathé pour aller regarder un film. Rama Tabita m'a vu, elle dit, ma bio, s'il te plaît, est-ce que je peux tirer une photo avec toi? Elle a tiré une photo à mon souvenir, elle a vu sa star. Elle me disait toujours qu'elle aimait bien ma science. Elle aimait la femme que j'étais. Elle m'a toujours dit des paroles motivantes. Elle m'a toujours dit qu'elle se ressent, qu'elle m'admire beaucoup. Moi, Rama m'a toujours dit qu'elle m'admirait. Donc, je veux me comparer à quelqu'un, avec une femme. Jordan, tu sors avec ma femme, qui est ma bonne petite, qui est très belle. Je ne peux pas jalouser ma femme. Je la respecte, je l'aime beaucoup. Je n'ai aucun problème avec elle. Tu ne vas jamais me faire parler mal d'elle ou bien détester la petite fille. C'est ma bonne petite. Rama Tabita. Super belle femme. Et oui, elle mérite mieux que toi, c'est réel. Quand on dit ça, les hommes de Facebook, les gens vont dire que non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi vous voulez blaguer les jeunes là? Quand vous voyez Jordan, lui, il peut soulever Rama Tabita. Si on peut lui flanquer des coups à longueur de journée, l'affaiblir, la détruire de l'intérieur, il va la détruire, il va la consommer, puis il détruit des femmes. Quand moi je suis venu trouver Jordan là, Jordan était déprimé, dépressif, on disait qu'il était pédé, il était truc. Je suis dans la chambre avec Jordan, Jordan coule des larmes, il tape les portes. C'est moi qui étais un soutien, c'est moi qui ai fait qu'on le respecte aujourd'hui. J'ai mis tout sur mon dos. Mon père a eu mon combat.
Il a commencé à payer ses habits de fête, il fait chaud, on va le laver, le truc. Quand moi, quand j'aurais peut-être que des débardeurs, des pantacours et des crêpes. Quand moi, quand Jordan, il buvait son eau au fait, il y a qu'à des bois champagne à la maison B. Il tournait au fait, et puis au truc, au selfie bar. Quand moi, il dansait au fait là où Joshua Van Cougar, Joshua Cougar Van Poulet, elle est à Biola. C'était danser transpirant au Martini. Donc, je ne sais pas quelle contenance il veut se donner. Comme moi, Jordan m'a connu, j'étais une femme qui avait été déjà nominée au Weekend Award dans la catégorie meilleur entrepreneur de la Côte d'Ivoire. Quand j'ai connu Jordan, j'avais l'argent que j'avais sur mon compte même. C'est une dinguerie. Mais pendant ce temps-là, lui, c'était un jeune TikToker, danseur, Bill Martini, Funhouse, selfie bar. Vous avez déjà vu Jordan dans quel show, des gens, des chocos, des lattes, des trucs, des gangs, des trucs, de la vie, genre des trucs. Gratter Dizzy B un peu. Il dit que non, la dernière fois, mais j'ai vu la fin, il dit que quand lui, il faisait des tournées Dizzy B, tu es malade. Tu es malade. Toi, tu peux faire tourner Dizzy B. Toi, tu es parti au Sénégal, puis comme par hasard, tu as croisé Dizzy B, où il y a un petit pinasse, on prend la gauche, tu as tiré photo, lui, tu vas à côté, tu as tourné Dizzy B, tu te fous de qui? Tu fais ça avec qui? Toujours en train de mentir. Aujourd'hui, tu ne supportes même pas même que Didi Bébé me respecte, qu'il soit proche de moi. Tu veux que tout le monde me voit comme une sorcière, que non, elle n'a personne dans sa vie. Tu veux toujours m'isoler, tu veux toujours qu'on dise que je n'ai personne. Pourquoi tu veux faire ça? Que toi, non, toi, tes parents t'appellent chaque jour. Tu veux toujours revenir sur le fait que j'ai perdu mes parents pour m'atteindre. Ta manipulation, ça ne veut plus marcher. Tu dois dire, tu ne peux pas partir pour moi. Et puis tout ce qui est sur ton parti, le gars a fait, il a donné l'argent. C'est-à-dire que même ton propre base, c'est moi, il doit payer pour toi. Comment ça a marché? Tu es maudit. Parce que si le jour tu veux que tes trucs marchent, que ton pied danse jusqu'à vers horizon pour que Beyoncé vienne te recruter à Djobité, Jordan, si tu veux que ton basse, pour laver tes pieds, pour que Rihanna vienne te chercher à Djobité pour aller danser dans son concert, là, il faut prendre ton propre argent pour payer tes basses. Mais tu peux pas prendre mon nom pour aller faire tes basses. Comment ça a marché? On veut prendre le propre argent de la dame pour la basser elle-même. L'appel me dérange, ça me dérange grave. Pardon, ah non, faut couper, ça me dérange, ça me perturbe. Il a dit, toi, bon, moi, mon propre argent pour me basser, comment t'as laissé, non? Au début, le moment était bien pur. Au début, elle était bien plus pure. Tu arrivais à prendre un mois. C'était ton propre argent au début, tu prenais pour aller faire le bassiment. Mais quand j'ai commencé à te nourrir, que tu prenais moi-même mon nom pour aller me basser, tu as vu que le bass t'a laissé. Il a commencé à donner de l'argent de moins en moins. Tu as commencé à être énervé de plus en plus. Tu disais que je n'ai rien fait pour toi. Tu voulais que je t'ouvre un magasin. Avant qu'on parte à Dubaï, l'argent qu'on avait pour partir à Dubaï, là, Jordan voulait que je prenne pour lui ouvrir un magasin. Le magasin, là, c'est son frère, le frère de Estrator JP, lui a donné un truc à son 10 000 francs, mais quoi, là? Comment ça s'appelle? Il y a un maquis qui est sur la route de truc. JP, le grand frère d'Estrator, même père, même mère, a donné, comme il a vu que Jordan ne faisait rien dans sa vie, et que Jordan faisait pitié, tout le monde se plaignait qu'il ne veut rien foutre de sa vie, il vit encore chez ses parents. Le gars lui a dit, bon, tiens ce local-là, il faut en faire quelque chose. Il n'a même pas été fichu. Un truc qu'on a donné cadeau, on n'a pas payé pas de portes. On n'a pas payé pas de portes, on n'a pas payé rien. On te donne maintenant, c'est moi, tu regardes, tu me dis qu'il faut faire magasin pour moi. Tu es malade, tu pensais qu'il allait te faire une boutique? C'est tout ça qui t'a fait mal aujourd'hui que tu me détestes. Tu as vu que, tu as pris ton cœur pour sortir avec une grosse dame droguée pour au final ne rien gagner. C'est ça qui te fait mal. Tu as attrapé ton cœur pour soulever mes 4 ventes. Pour la paix dans mes instincts. Ah ben, et puis au final, là, c'est abus sur mes bébés de faut pas déjà penser qu'elle vient dire que non, je t'ai nourri, Aïe, il t'a nourri, c'est normal. Il est mon gars. Il est parti qu'il n'est pas, il n'a pas là. Il a payé pour lui. Le travaillement dans le conseil de Safari, là, c'est moi mon argent, je prends pour lui donner pour faire travaillement. Même le mariage de Safari, il a pris crédit à ma camarade pour lui donner à Jordan pour qu'il puisse faire travaillement. C'est que mon âge était fini, mais Jordan ne peut pas me laisser. Mon âge était fini et puis Jordan ne peut pas me laisser. Anniversaire, mariage de Safari, là. Lui et moi, on ne se parlait pas. Hein. Juste pour aller être grand devant les gens. Jordan dit que lui, il doit faire travaillement. Il ne veut pas qu'il y ait la honte sur le jeune pays, il fait d'agbashi sur les réseaux.
Il lui a donné ma carte. Il allait retirer l'argent. Il était paniqué quand il demandait 2 billets de 5 000 aux gens. Ma carte, mon compte était vide. Mon compte épargne était vide. Je ne voulais pas lui donner parce que moi, j'ai une carte sur mon compte épargne. Mon compte business, je lui ai jamais montré les accès et tout ça. Quelqu'un qui voulait ma carte chaque jour pour aller dépenser et tout ça, il attrapait son nom. Jordan, un vrai voleur. Il volait mal mon âme. Un jour même, un jour même, on est parti à signer. Où voyez le jour, on est parti à signer. Où voyez le jour, on est parti à signer. Puis on était dans Van, où l'intérieur orange là. Où l'intérieur orange est parti à signer là. Le jour là, il a fait Jay, il a mis mon nom dans la commande. Il s'est préparé dans la chambre, dans le van nous attend en bas. Il a vu l'argent, tout ça, tout ça, tout ça et tout. J'ai rangé l'argent dans mon tiroir. On descend ensemble dans le van. J'entends dire, hey, il arrive, mais il a oublié quelque chose. Pourtant, j'avais compté l'argent. On est parti à signer, on est revenu. L'argent, il manquait plus de 800 000. Le même soir, Jordan est parti au score pour payer un nouveau portable. Le lendemain, il dit que c'est quelqu'un qui a payé le portable pour lui. Même il n'est pas dit. Son premier téléphone, là, volé mon nom de mon truc d'abord pour aller payer. Il prend mon portable. Il prend mon portable sur Wave ou bien Orange. Là. Il peut se transférer l'argent. Quand il veut payer, un jour, il s'est transféré près de 5 quelques pour payer habite dans main de l'ex de. L'ex de Nana WhatsApp. Hassan, l'ex de Nana WhatsApp. Il prend un big crédit là-bas, il prend les habits, mais il ne peut pas payer. Il prend mon portable quand il dort et puis il envoie au gars. Là, je me suis réveillé, Jordan. Pourquoi tu voles mon argent? Pourquoi tu as envoyé l'argent sans me dire? Il dit non, désolé, franchement. Bon, ça, c'est juste pour enchérir. Ça, on va pas trop parler. Ça paye les petits sujets qu'on bien, même de ce qu'on vivait, même là. C'est que le barat, ton pauvre, ça, c'est pour un autre jour. Ça, on survole un peu. Tu minimises tous ceux qui sont autour de toi. Même aujourd'hui, même, Gaël et Jean dans la coordination, ils sont éloignés de toi parce que tu avais tendance toujours à rabaisser Jean parce que tu étais jaloux de lui et de son label. Tu l'as toujours envié, mais tu as toujours voulu le déniara de manière subtile, façon là. Tu as vu qu'ils vont plus chez toi, non? Parce que tu es comme ça, tu es jaloux. Tu es jaloux. Tu es jaloux de tout ce qui t'entoure. Même ton petit quoi, sa marque de vêtements, ça t'a fait très mal. Parce que tu n'as pas été plus speed que lui pour créer une marque de vêtements. Il n'est pas habillé pour toi 2 millions, il te prend pour vendre, tu prends pour tes sabots, venir en direct pour dire que tu la plèves. Tu as vu comment tu es bête, non? Je t'ai donné des perches plusieurs fois. Tu voulais que JP fasse magasin pour toi. Mais les millions que je te donnais pour payer à Bila, tu pourrais prendre ça pour grandir le magasin? Pour revenir au magasin de JP, JP lui a donné un magasin pour qu'il essaie d'aménager un peu. Bon à rien qu'il est. Il ne sait même pas chercher de l'argent. Il ne sait pas peut-être le broutage, les partenariats, ou bien peut-être prendre gens, il va voir un vieux père qui vend un habit, quoi, non? Il peut voir un vieux père qui vend un habit, bien chaussures, quoi, non? Il va dire au vieux père, il a qu'à donner les habits, là, il va venir sur les réseaux, il va mettre 1000 francs dessus, puis il va vendre. Toi, tu as qu'à d'aller prendre un bien gouvernement. C'est parti à Dubaï, c'est pas les gens qui t'envoient l'argent. Dubaï, ton Dubaï, beaucoup de fins dedans. Tu vois, même, tu ne fais rien. Il y a tellement de choses à dire sur toi. Je peux tellement faire dire pendant 2 jours. Tu fais pitié. Arrête de te vouloir te forcer. Moi, ma vie dose, ma vie gloss. Je vis tes rêves, Jordan. Je vis tes rêves. Tu es qu'un imposteur, tu es un beau parleur. Tu es qu'un beau parleur. Tu es un arrogant, tu es un gars fermé, tu es un schizophrène, tu es un gars fermé dans son monde. Tu es dans ton monde, toi seul, où tu penses que c'est toi la star, c'est toi le demi-dieu. Tu as été peut-être cajolé par tes parents, mais nous, on s'en fout de toi. Tu n'es pas le nombril de nos familles. Si ton comportement là, fais ça dans ta famille. Nous tous, on nous a choisi quand on était petits. C'est vrai que moi, mes parents sont vite morts, mais ça ne donne pas le droit de penser que tu es supérieur à quelqu'un. Toi, tes parents t'ont choisi. Tu n'es pas le seul enfant choisi de la terre. Tu n'es pas le nombril du monde. Et ne veux pas te traumatiser. Les ultras, c'est les buvets, des vaudis, les drogués. Et demain, on parle avec les ultras. Toi-même, Imra te cherche pour te beauté, non? Un jour, Imra va appeler, il dit, un jour, Imra m'a écrit, il dit, il faut dire à ton ex, il n'a qu'à me laisser, hein? Bon, ça, quand même, il chauffe. Si Imra peut te beauté, quand même, il chauffe. Si Imra peut te beauté, ça, par contre, je chauffe. Ça, par contre, je chauffe. Mais c'est quoi ces manières de gratter le jeune comme ça? Tu grattes le jeune, hein? Kevin, moi, et puis Imra, quand c'est bon, c'est salut.
T'as même pas honte. T'as dit ça, dis-moi aujourd'hui. N'a pas qui voyait. Quand je regarde ça, n'a pas qui voyait. Aujourd'hui, tu aimes bien? Waouh! Waouh! Dites avec moi, waouh! Attends, t'écouter un peu encore pour faire monter le mercure. Là, ça a bien me doser. Vous voulez qu'on écoute un peu plus que ça?